Bonjour Céline. Bonjour. Alors, comment devient-on chevrière? Alors, on devient chevrière déjà par passion, parce qu'il faut avoir l'envie, quelque chose qui nous tient à cœur pour pouvoir le faire. Tout d'abord, moi j'ai fait beaucoup de visites chez différents éleveurs pour déjà me rendre compte du métier, à quoi ça consistait, parce qu'on ne devient pas chevrier non plus comme ça du jour au lendemain. Suite à ça, moi, suite aux visites, j'ai fait des stages, voilà, en immersion dans différentes exploitations. Dans le département et puis peut-être ailleurs aussi, chez des... Oui, j'ai fait dans le département du Tarn-et-Garonne et aussi dans l'Aude, là où je suis originaire. J'avais trouvé donc une petite exploitation familiale et donc j'avais fait un stage aussi chez eux. Et suite au stage, donc là j'ai fait ma formation pour être responsable d'exploitation agricole. Hors cadre familial, précisons. Hein. Pour m'installer hors cadre familial, tout à fait. Mais alors, je reviens là-dessus, on devient chevrière par passion, mais c'est une passion qui était enfouie au fond de vous-même, ou bien suite à une reconversion peut-être? Tout à fait, oui, c'est une reconversion. Bon, j'avais toujours ça en tête depuis déjà pas mal d'années. Étant petite fille quand même d'agriculteur, mes grands-parents étaient agriculteurs, et je voulais revenir un petit peu aux sources, sans trop vraiment... le vouloir, comment expliquer, je l'avais au fond de moi mais je ne l'avais jamais trop exploité en fait. On va dire que j'ai fait plusieurs emplois, tout à fait. Moi j'ai commencé coiffeuse, j'ai travaillé aussi dans la grande distribution, caissière, tout ça. Et en parallèle j'ai fait gendarmerie, réserviste. C'était pas du tout le même cadre là? Pas du tout, non, non, non. J'ai fait 7 ans de gendarme réserviste. Ouais. Donc j'ai fait aussi du secrétariat. Et là, là où j'étais embauchée, donc en CDI, l'entreprise a fermé. Ils nous ont tous licenciés. Et là, ça a été le déclic pour dire oui, je vais faire enfin ce que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et c'est là que j'ai pris les démarches pour me renseigner sur ce métier-là. Donc une formation qui a duré combien de temps à peu près? Alors la formation, c'était 1 an. Formation adulte, enfin 1 an pour faire le BPREA, donc le brevet professionnel pour être responsable d'exploitation agricole. Et juste avant, j'ai fait à peu près 1 an de stage en immersion donc, dans différentes exploitations. Donc c'est le BPREA, ce diplôme spécifique pour être responsable d'une exploitation et pouvoir gérer donc, de A à Z tout le processus qu'il y a à faire pour ce métier. Avoir l'envie, c'est une chose, mais ensuite il faut trouver des aides, il faut trouver une ferme, le matériel, puis les animaux. Comment ça se passe ça? Ah oui, tout ça c'est petit à petit. Donc d'abord bien sûr j'ai commencé à chercher une ferme, donc j'ai trouvé ici à Montbartier. C'était une ferme qui était plus en activité mais qui avait déjà des bâtiments agricoles. Et suite donc à tous les aménagements qu'il y avait à faire, j'ai fait des dossiers de subvention avec la région, voilà, pour pouvoir avoir des aides bien sûr, hein, pour tous les investissements que j'ai pu faire pour la chèvrerie et la fromagerie, l'atelier donc de fromage. Suite à ça, moi je me suis aussi installée, quand j'ai monté les premiers dossiers, j'ai monté le dossier pour avoir aussi la DGA, la dotation de jeunes agriculteurs. Voilà, donc c'est un dossier en tout début d'installation que l'on monte pour avoir des aides pendant les 5 premières années de notre installation. Et petit à petit, j'ai eu aussi envie d'acheter des chèvres dans une exploitation où j'étais en stage, qui était un élevage bio aussi, comme moi. Et d'où j'ai pu voir pendant ma période de stage les naissances donc, de ces futures chèvres. Elles étaient bébés, voilà, moi je les ai prises, elles avaient 1 mois, ah, oui, toutes petites. Ouais, oui. Il y en avait combien au départ? 45. Ah, mine de rien, j'ai commencé avec 45 chèvres. Et vous êtes parti alors avec un autobus pour les charger? Non, 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 voiture, petite remorque, voilà. Hein. Oui, ce sont des alpines, oui.
Donc ce sont les marrons là. Donc elles ont du tempérament, elles ont de la... Ah oui, bah, ça reste une chèvre. Hein. Oui. Donc les chèvres sont quand même elles ont un très bon caractère. Oui. Voilà, elles sont très malines. Vous vous entendez bien avec elles? Oui, on s'entend bien, oui, oui, oui. Seul avec une petite fille, quelles sont les difficultés auxquelles il faut faire face pour un tel élevage et un tel travail? Alors effectivement, j'ai ma fille en garde alternée, donc une semaine sur deux, qui a 8 ans maintenant. Et il est vrai que je jongle un petit peu avec la semaine où je suis au repos, on va dire, et la semaine où je l'ai. Et là, c'est vrai que j'essaye le plus possible de la récupérer après l'école, qu'elle vienne manger donc, à midi, entre midi et 2. Le week-end, c'est un petit peu sport parce que j'ai les marchés. Donc, heureusement que j'ai encore papa et maman qui viennent m'aider à garder la petite. Alors, vous avez les marchés gourmands, les marchés fermiers sur le territoire et puis peut-être aussi un peu plus loin. Quel est le rayonnement? Au plus loin, je suis sur le marché de Ramonville. Ramonville-Saint-Agne, 30. Ça vous fait 50 km, quoi. Voilà, déjà, c'est le plus loin. Et ça, c'est le samedi matin. Et ensuite, un dimanche sur deux, je vais à Bressol, qui est juste à côté. Tarn-et-Garonne, à côté de Montauban. Michel, je pense que vous êtes l'un des favoris clients chez la Cabriolet, c'est ça? Oh ben je pense que oui, elle m'accueille toujours avec le sourire. Et moi, bon, je l'adore bien, et puis elle a de la bonne marchandise, elle a un bon fromage surtout. J'aime goûter chez les petits producteurs, tout ça surtout. Et donc, systématiquement, j'ai voulu goûter ce fromage, j'ai pris toute catégorie, de la faisselle, du caviar et des yaourts. Je lui ai toujours dit que ma préférence, elle était pour la faisselle. Oui, d'accord, on est bien d'accord, vous êtes la préférence pour les fromages, pas pour la fromagère. Ah oui, oui, pour le fromage. Mais l'accueil, il fait aussi. Ça y fait, bien sûr. Bien sûr, ça, il faut le reconnaître. Parfait. Mais merci, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Ça, non, ça c'est vrai quand même. Hein. Ah oui, ça si vous m'aviez accueilli avec... une tête... qu'est-ce que vous voulez? Oh, attendez. Et ça fonctionne, oui. Je les ai au fur et à mesure, mes clients fidèles, je les garde. J'essaie de les garder. Et il y a un produit qui est phare, en fait, c'est le yaourt. Oui, de plus en plus, oui. Bon, le fromage aussi, hein, quand même, hein, il a ses amateurs. Hein. Alors, vous avez bien sûr aussi une petite remorque accrochée à votre voiture, la cabriolet, voilà. Et puis, donc, vous êtes connu maintenant. C'est ça se fait au fur et à mesure des années. Au point de vente ici aussi, à la ferme. Oui, parce que les gens peuvent venir ici, donc, à la ferme. Il y a donc une petite boutique, on va dire, qui présente les fromages à disposition. Des bûches, des cabécous aromatisés. Vous avez beaucoup d'ambition et aussi du courage. Bon, c'est bien. Mais s'il y avait quelqu'un sur qui compter nuit et jour, est-ce que ça serait pas un petit peu mieux? Ah, c'est sûr que d'avoir une autre personne pour me soutenir, m'aiguiller, me conseiller, s'appuyer aussi parce que, bon, c'est pas de tout repos d'avoir les machines en panne. Le tracteur ou une petite bricole à faire aussi. En fait, il faudrait tomber sur un gentil agriculteur. Vous faites peut-être un appel, là. Profitez-en, profitez-en. Ouais, pourquoi pas. Quelqu'un qui touche à tout, quoi. Et qui n'a pas peur de se réveiller tous les matins tôt. Temps normal, c'est vers 7 h. 7 h du matin. Bon. Voilà. Ah ben oui, c'est ça aussi le métier, hein. Travailler dans la joie. Et la bonne humeur. On a tous des choses. Positif. Non, doucement. On vient d'assister à la traite du matin. C'est une conception, il y a un quai, il y a un déversoir, un dévidoir, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais tout ça, quand même, c'est très technique. Et là, vous avez fait appel à un architecte ou bien vous avez vu sur plan et tout Alors, pour tout ce qui est conception, donc, le bâtiment s'y prêtait. Voilà, il y avait déjà le côté chèvrerie qui communiquait de suite avec la salle de traite. Hein.
Et après, avec la famille, les amis, on a pu monter au fur et à mesure ce quai de traite. Il n'y a qu'au niveau de la machine à traire que là, par contre, c'est un installateur. J'ai trouvé la machine d'occasion chez un ancien éleveur. Et avec l'installateur, il m'a modifié pour pouvoir traire la chèvre. Et avec le nombre de postes attitrés donc, pour ce quai. Oui, parce que quand on découvre le site, on a l'impression que d'abord c'est propre, c'est très bien conçu, c'est dans les normes aussi de respect de l'hygiène, hein, vous avez vu vous habiller aussi. Effectivement, tout ça quand même, il a fallu le mettre en place. Hein, ah oui, oui, oui. D'où sert la formation pour vraiment être au top. Mon objectif, c'est toujours de progresser en transformation en fromage. Pourquoi pas une nouveauté ou deux. Mais voilà, mes objectifs, c'est quand même d'avoir un peu plus de soulagement au niveau main-d'œuvre, on va dire, temps de travail. Donc pourquoi pas embaucher un mi-temps par la suite ou une apprentie. Souvent, vous avez quand même des stagiaires, mais oui. Ils ne font que passer. Ils sont là pour 3 semaines, voire, et puis ensuite ils partent. Heureusement que j'ai quand même des stagiaires qui sont intéressés, qui viennent à la ferme. Ce sont des jeunes? La plupart sont des jeunes. Oh, de temps en temps, j'ai des filles qui sont en reconversion. Ouais. Finalement, c'est une vie qui ne laisse pas trop de place aux vacances. Est-ce que vacances signifie quelque chose pour vous? Alors oui, vacances un petit peu, parce qu'il faut souffler. Hein. 7 jours sur 7, c'est quand même du travail. Donc bon, moi, la saison se termine à Noël. Donc après Noël, je souffle un petit peu. On va dire que s'il y a papa, maman dans les parages qui peut me garder les chèvres, donc c'est cool. Donc quand je pars, c'est voilà, je vais pas trop loin et puis c'est 5 jours quoi. Hein. Je pars pas 3 semaines, non non. Jusqu'à en Espagne, en Italie. Voilà, aux limitrophes, hein, voilà. Oui. Ben déjà, tout d'abord, je remercie donc tous ces clients qui sont très fidèles chaque année, de plus en plus, pour me soutenir et me faire continuer donc cette activité qui me tient beaucoup à cœur. Ensuite, bon, c'est un métier passion, hein, il ne faut pas compter les heures, hein, ça on le sait. Le salaire aussi, hein, ce n'est pas des salaires de ministre, comme on peut dire. Si c'est notre passion, il faut le faire sans trop réfléchir et pouvoir se poser quand même. Donc pour mon élevage bio, bien sûr, au respect de la nature, j'essaye au mieux de valoriser ce produit, d'avoir un lait plus naturel, avec un élevage sans trop de médicaments. Et d'ailleurs, j'y donne aussi des compléments alimentaires à base de plantes. Voilà, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors là, je vais préparer de l'homéopathie. Donc ce sont des granulés d'arnica pour une chèvre qui s'est fait mal, qui a dû prendre un coup. Et là, je vais lui ingérer donc quelques granulés pour un peu soulager donc la douleur. Je vais attendre que ça fonde et après je prendrai donc ma seringue pour lui ingérer directement dans la bouche. Donc cette année, j'ai décidé de faire une dernière mise bas à mes chèvres. Donc c'est une nouveauté, on va voir par la suite comment ça se passe. Mais j'ai décidé donc de partir en lactation longue. Tout ça déjà pour le bien-être des chèvres, car c'est un stress qu'on fait faire donc, chaque année, hein, faire des bébés, c'est un stress pour la chèvre. Pour mon organisation aussi, ce sera un peu plus simple que de gérer donc, les chevreaux, car ça aussi les chevreaux chaque année, donc c'est très mignon quand ça naît, mais voilà, après il faut malheureusement s'en débarrasser, on ne peut pas tous les garder. Voilà, donc je vais essayer cette année, je vais voir, et puis je vais partir en lactation longue. Je verrai bien donc au fil des mois et des années comment ça se décante au fur et à mesure. Eh bien Céline, je vous remercie. Et je vous souhaite longue vie dans votre exploitation avec vos amis, les chèvres. Merci.